j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing in Love Art. Alors, en fait, le site m'a recontacté pour renouveler mon partenariat et donc choisir les articles que je souhaitais tester et vous montrer. Donc là, j'ai pris en fait 2 planches de tampons, j'ai pris 4 lots de dies et 3 choses que j'ai pas l'habitude de prendre sur leur site. Donc, c'était simplement pour tester. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et avant cela, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages suite à mon post que je vous avais mis donc sur YouTube et Instagram. Donc pour celles qui n'ont pas vu, alors c'est depuis avant-hier. Alors attendez, nous sommes le 18, donc le 16, voilà, le 16 juin. Donc nous avons été faire nos courses chez Carrefour et en sortant, donc on est en train de mettre les courses dans le caddie et puis voilà. Il y a des personnes qui ont abandonné lâchement un tout petit chaton, mais vraiment très très petit. Voilà, il était apeuré, terrorisé par le bruit des voitures et la circulation. Il s'était en fait caché sous un pneu. Donc, si la voiture partait là où il était caché, c'est clair qu'elle l'écrasait, c'était automatique. En fait, vous avez le pneu de la voiture comme ça. Voilà. Donc, les 2 pneus. Et lui était vraiment coincé là, en dessous du pneu, tellement il était terrorisé. Donc, tant bien que mal, j'ai réussi à l'attraper. Je l'ai tiré par la queue parce que forcément, il était affolé. J'ai réussi à l'attraper. Bon, il m'a un petit peu griffé, c'est normal, il avait peur. Mais voilà, j'ai réussi à le prendre. Donc, je l'avais donné à Gwen qui était dans la voiture. On a regardé avec mon mari si on voyait pas une maman avec d'autres petits chatons parce que c'est vraiment une zone voilà, où il n'y a rien. Et on a rien vu. Pas d'autres petits chatons, pas de femelles. Enfin bref, donc je pense que c'est des gens qui ont dû l'abandonner. Et comme beaucoup m'ont dit, les chats noirs sont souvent tués ou abandonnés à cause de la superstition, comme quoi ils portent malheur, etc. Bon bref, c'est pas grave. Nous, on va le chouchouter. Donc on l'a adopté, on va le chouchouter. Donc il s'appelle Rocky, vu que c'est l'année des R. Et franchement, c'est une boule de poil qui est juste adorable. Je vous mettrai une petite photo, comme ça vous verrez la bonne bouille qu'il a. Mais il est vraiment trop, trop mignon. Voilà, donc ça, c'était juste la petite aparté pour vous dire que voilà, il y a un nouveau membre dans la famille. Alors, donc là, j'ai choisi, donc comme je vous ai dit, 9 articles. Vous avez toujours donc 15% de réduction avec le code G16806. Les prix, comme d'habitude, je vous les mettrai au fur et à mesure que je vous présente les produits donc sur la vidéo. Comme ça m'évitera d'oublier de vous les dire. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Donc c'est parti. Alors on va commencer donc par les planches de tampons. Alors... Et bien entendu, tous les liens seront bien entendu, comme d'habitude, en barre d'infos. Alors là, le premier tampon, donc c'est un tampon de fond effet mur de briques. Voilà, donc je pense que ça va être top. J'ai fait un petit test avec du papier noir et une encre dorée. Et le résultat est vraiment pas mal du tout. Donc là, j'ai déjà des petites idées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tampon-là. Mais voilà, le mur de briques, je trouvais qu'il était pas mal du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, je pense que embosser aussi, ça peut être pas mal pour des créations mix média en mettant un petit peu en relief. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, le deuxième. Alors, donc là, ce sera donc pour Halloween. Franchement, je les ai trouvés trop rigolos. Bon, c'est pas un thème qui me transcende plus que ça, comme vous le savez, mais je trouvais que la planche était sympa et vraiment rigolote. Donc, vous avez des petites toiles d'araignée. Donc, vous avez les 4 angles. Vous avez des chauves-souris, des fantômes, des chats. La petite araignée, là. Bon, j'aime pas les 8 pattes. En plus, elle est en axis, donc c'est une mutante. Mais je trouvais que voilà, elle était toute mignonnette, la petite araignée là. Le Halloween avec la sorcière là, franchement, trop belle. C'est super bien fait. Voilà, des citrouilles avec des chapeaux de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié de le tamponner d'ailleurs celui-là. Chapeau de sorcière, etc. Enfin bref, j'ai vraiment flashé sur cette petite planche de tampons Halloween. Et comme j'ai un projet, donc ça tombe parfaitement bien. Et je les ai donc tamponnés sur une feuille. Et vous voyez, le résultat est top. Donc il y a juste là, bon ça c'est de ma faute, hein. Les tampons étaient neufs et normalement je passe un coup de gomme dessus. Et j'ai directement appliqué la Versafine, j'ai tamponné. Donc là c'est entièrement de ma faute. Mais autrement, vous voyez, le résultat est vraiment net. J'adore là les petites chauves-souris là. Franchement, je trouve que la planche est vraiment sympa. Les petits chats là énervés aussi là. Voilà, voilà, chat noir. Voilà, les têtes de citrouille, etc. Donc là vous avez la toile d'araignée. Donc vous pouvez faire descendre la petite araignée comme ça. Donc je trouvais qu'elle était pas mal du tout. Et puis bon voilà, pour des petites attestemps aussi, vu que les tampons sont pas très grands, ça fera très bien le boulot. Parce que ça mesure, admettons, 4,5. Bon après
La largeur, c'est pas très grave. Là, ça fait 3,5. Vous voyez, c'est pas des tampons qui sont très très gros. Donc voilà, sur des ATC, AT-Stamp ou AT Coin, ça ira parfaitement bien. Ou pour une carte aussi. Parce que vous voyez, là, j'ai pris simplement une page de papier, j'ai tamponné dessus et ça rend super bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Bon, même si c'est pas encore Halloween, c'est pas grave. Ensuite, on va passer au die. Alors, j'ai pris, donc là, ce sera plus pour mes junk journal. Alors, un lot de 2 dies, pardon. Donc, ça forme une pochette. Alors là, le premier dies, c'est celui-ci. Et ensuite, on a celui-ci. Donc là, je les avais détachés, hein, parce qu'ils étaient attachés ensemble, comme ça. Voilà. Et au niveau de la découpe, ça donne ceci. Alors, donc le premier, c'est comme ça. Donc là, j'avais utilisé un papier un petit peu vintage, comme ça, avec du feuillage pailleté. Et en fait, donc vous avez les pointillés. Voilà, donc pour plier votre pochette, donc vous rabattez. Et voilà, ça vous forme votre petite pochette pour y glisser une feuille ou autre. Hein. Donc ça, je pense que pour les junks, ça va être top. Je vais pouvoir mettre un petit élément ici et un petit élément encore derrière. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, donc vous avez le deuxième die. Celui-ci, donc qui est un angle. Voilà, donc comme ça. Donc là, pareil, soit vous pouvez l'utiliser en embellissement, donc sur une carte ou sur une page de junk journal. Vous pouvez également l'utiliser donc en pochette, comme pour là. Voilà. Hop. Ou alors pour un album aussi. Je trouve que voilà, dans un angle, ça fait vraiment très très joli. Ça habille bien l'angle. Donc je pense que c'est top. Vous voyez, si vous en mettez 2, je vais prendre celui-là, mais bon, si vous en mettez 2, ça peut faire très très joli. Vous pouvez même coincer entre les deux pour un junk aussi. Vous pouvez coincer une petite image, une petite carte postale, etc. Comme ça. Donc je trouvais que c'était pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc là c'est le lot avec donc celui-ci le grand qui forme la pochette et celui-ci donc qui vous forme le petit angle. Voilà, et le design est vraiment sympa, hein, je trouve. Hein. C'est super joli. Et pareil, aucune difficulté à le passer dans la machine. Ça passe tout seul. Pas besoin de faire d'aller-retour avec la toga. Voilà, vous faites un aller. Et puis, ça ne coince pas. Franchement, tip top. Voilà, donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, hop, deuxième lot. Non, c'est pas un lot. C'est un die tout seul. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est une petite couronne. Hop là. Donc c'est une petite couronne comme ça. Enfin petite, elle est quand même assez grande. Elle mesure... Alors attendez, on va prendre au plus large. On va dire à peu près 12 cm de diamètre. Environ, hein, entre 11 et 12. Voilà, donc c'est un feuillage. Donc là aussi, aucune difficulté à le passer dans la machine. Donc vous voyez ce que ça donne. Vraiment super joli, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, là aussi, sur une carte, vous pouvez très bien mettre juste simplement un petit fond aquarelle. Vous mettez la couronne, un petit sentiment ou alors un die cut avec, je sais pas moi, un animal ou un petit personnage et ça vous fera une jolie carte. Donc j'ai trouvé qu'elle était super jolie, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et en plus, donc là en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur donc de la découpe. Ça aussi, on peut le réutiliser et puis mettre un petit sentiment dessus. Voilà, la découpe n'est pas vilaine de l'intérieur de la couronne, donc on peut la garder également et s'en servir. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième die que j'ai pris. Ensuite, troisième, on n'a jamais assez de feuillage et là je les ai trouvés vraiment très très jolis. Alors je me suis dit, j'espère qu'au niveau de la découpe ça va bien aller parce qu'elles sont vraiment très fines et c'est des feuilles évidées. Ça a coupé vraiment tout seul. Donc là vous avez un lot de 5 feuilles. Et vous allez voir, elles sont vraiment... Les découpes sont fines, mais superbes. Très, très belles. Hein. Là, j'ai vraiment craqué dessus. Elles sont super jolies. Alors, on a celle-ci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très fin. Il n'y a rien qui est accroché. Hein. C'est passé tout seul. Elles sont vraiment superbes. Donc, là aussi, vous pouvez récupérer... Enfin, vous pouvez prendre la feuille et puis... comme je vous avais montré une fois, prendre ça et puis ancrer tout autour pour garder juste l'empreinte. Donc vraiment superbe feuille. Ensuite, on a celle-ci donc qui est un peu plus fine et allongée. Très très belle. Donc là aussi pour faire de jolis bouquets sur des
Bah, sur vos créations, ça va être top. On a ensuite celle-ci, qui est vraiment très jolie également. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fin, hein. Elles sont très belles. On a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Enfin bref, j'adore les 5 de toute façon. Là. Et la dernière, donc là c'est une branche avec 3 petites feuilles. Superbe. Donc vous voyez, alors attendez, je vous montre avec les fleurs que j'avais reçues. Vous prenez vos feuillages là. Et vous mettez une petite fleur, vous voyez, ça fait vraiment super joli, hein. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment très beau. Les feuilles sont vraiment superbes, hein. Ça change des feuilles pleines. Enfin, moi, j'ai tout de suite accroché dès que je les ai vues. C'est pour ça que je les ai prises, parce que je ne les avais pas vues auparavant. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais en tout cas, je ne les avais pas vues. Donc, c'est pour ça que je les ai prises, parce que je les trouve vraiment très belles pour faire un petit bouquet sur une carte, un album ou autre. C'est super joli. Voilà. Ça, je pense que c'est mon coup de cœur quand même au niveau des dies. Quoique, ceux qui arrivent, j'aime bien aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc ça, c'est le 3e lot. Non, je vous avais dit que j'en avais pris combien des dies? Alors, attendez. 1, 2, 3. Non, j'en ai pris 4. Je crois que je vous avais dit 5, je sais plus. Bref. Le dernier lot de dies. Alors, attention. Tadam! Des moufles. Donc là, ce sera pour Noël. Mais là aussi, je les ai vus. Oh non, c'est trop beau. Il faut que je les prenne. Bon, pareil, ça s'est détaché. Enfin, je les ai détachés pour les passer dans la machine. Mais donc, vous en avez 8. Alors, je vous montre déjà les dies. Voilà, donc vous avez la paire. Donc, ça vous fait, bien entendu, 4 paires. Vous avez la main droite et la main gauche, forcément. Voilà, donc vous avez les 8. Et à chaque fois, donc vous avez, comme je vous ai dit, la droite, la gauche. Donc là, on a la première paire avec un espèce de petit tourbillon comme ça. Et vous avez, vous voyez, les petites mailles là. C'est chouette, franchement, j'adore. Et il mesure, alors, donc 4 cm sur 3,5. Donc ça, c'est la première paire. Ensuite, on a la deuxième avec les pointillés, les petits points. Voilà. Donc toujours avec l'effet maille. Ensuite, on a cette paire-là avec les zigzags. Et enfin, on a la dernière paire avec des petites étoiles. Comme ceci. Donc franchement, elles sont trop choupinettes, ces petites moufles-là. J'adore. C'est pour ça que je les ai prises. Donc 4 paires de moufles pour l'hiver. Voilà, comme ça, je suis rhabillée. Bon, bien entendu, je vous présente les articles avec les découpes, mais comme d'habitude, je vous ferai une petite vidéo avec toutes les créations. Hop. Donc ça, c'était le dernier lot que j'ai pris en dies. Ensuite, j'ai voulu tester donc leurs stickers. C'est la première fois que j'en prends. Donc là, bien entendu, j'ai pris sur le thème des chats. Alors, je ne sais plus combien qu'il y en a à l'intérieur, c'est pas noté. Je sais qu'ils sont en double. Ouais, je sais que c'est à chaque fois, vous en avez 2 au niveau des modèles, mais je ne sais pas combien il y en a. J'essaierai de regarder si je vois sur le site, je vous le mettrai de toute façon dans la vidéo. Alors, on a celui-ci. Bon, je vous montre assez rapidement, mais bon, voilà. Je ne pouvais que craquer avec ces chats. Ils sont trop beaux. Celui-ci. On a celui-là en rond en train de faire un gros dodo. Et puis, voilà, je pense qu'ils sont de bonne qualité. Ça a l'air d'être pas mal du tout. On a celui-là en train de se laver le bidon. Hop, celui-là en train de s'étirer. Ça, c'est Mimi qui prend très très souvent cette pose-là quand elle est dans mon lit et que je lui caresse le petit bidon. On a celui-là aussi en train de faire dodo. Enfin, j'ai que des chats dormeurs là dans ce paquet de stickers. Hop, là aussi, ça aussi, Mimi, elle fait souvent cette pose-là. Voilà. Voilà, la paillasse à l'air. Franchement, je trouve qu'ils sont, voilà, ils sont super sympas, ces petits stickers. Hop. Alors celui-là est contorsionniste. Regardez-moi ça.
Hop, on a celui-ci, un petit charroux. Le petit chaton en train de dormir aussi. Enfin, ils sont tous en train de roupiller. Celui-là, j'adore. Regardez-moi la pose qu'il a. Trop beau. Je pense que je vais faire une petite page dans mon planeur en utilisant les stickers là. Et puis, de toute façon, je vous montrerai. Hein, mais on a celui-ci. Hop. Alors là, j'adore aussi le petit chaton là. Et celui-là, je vous l'avais montré. Non, je crois qu'ils sont en triple. Bref, de toute façon, vous le verrez à l'écran. Je vous dirai combien il y en a. Je regarderai sur leur site et je vous dirai. Donc, j'ai voulu tester leurs stickers. Je verrai bien. Je vais les utiliser, comme je vous ai dit, pour une page de planeur. Et puis, mais bon, ça a l'air d'être de la bonne qualité à première vue. Bon, après, un sticker, c'est un sticker, ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'avais pas encore testé. Ensuite, pour rester dans les stickers, là aussi, j'ai pris ça. Donc, il y a 60 pièces. Alors, je crois que ce sont des stickers un peu transparents, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, parce que j'ai pas regardé du coup avant. Bon, déjà, il faut que je réussisse à dédoubler le truc. Non, c'est pas transparent, mais c'est vraiment un papier, enfin, je sais pas, un papier assez fin. Enfin, légèrement un petit peu transparent quand même, mais bon. Donc là, ça fait un peu vintage. Donc, vous en avez à chaque fois en triple exemplaire. Donc là, on a une jolie cuillère avec des fleurs. Ensuite, donc ça fait, oui, vraiment shabby vintage. Là, on a une main avec un miroir. Et puis, on voit le portrait dans le miroir, dans le retour. Avec des fleurs. On a un éventail. Un bel éventail. Ensuite, alors celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Il est vraiment superbe. On a une partition de musique avec un violon et puis des petites fleurs tout autour. Donc ça, je pense que voilà, pour décorer une page de junk ou un tag, ça va être franchement top. Hein. Là aussi, cette magnifique botte avec des fleurs au-dessus, là, très très jolie. J'avais jamais fait attention à ce genre d'article avant et donc quand j'ai un peu plus parcouru, je me suis dit, ouh, ça, je vais quand même tester parce que ouais, pour du vintage, ça peut être vraiment super joli. Donc là, on a une tasse de thé avec des fleurs. Je crois que c'est des roses d'hiver, si je dis pas de bêtises. Là, on a des petits nœuds avec un ruban rose. Là aussi, vous mettez ça en haut d'une page, là, ça peut être super joli. Là, on a tout simplement donc un bouquet de fleurs. Donc, vous voyez, les couleurs, ça fait vraiment très, très vintage. Hein, c'est superbe. Ensuite, là, c'est pour ma sourisette. On a un petit ange dans un cœur. Super sympa. Là aussi, on a un petit cadre cœur avec une petite fillette qui porte un chat avec des fleurs tout autour. Voilà, les petits minous. Ils sont beaux, hein. Enfin, moi, je trouve que voilà, ils sont super sympas. Ensuite, ben voilà, le traditionnel papillon. Là, on a des fleurs. Donc là, ceux-là sont un peu plus grands, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça mesure quand même celui-ci 10,5. Donc de jolies fleurs. Là aussi, un peu plus grand. Donc on a une main avec une rose. Ouais, franchement, j'ai été étonnée de la qualité quand même de ces stickers. Là, on a des roses aussi dans les tons de crème, blanc crème. Hop. Là, on a un petit lapin, petit lapinou. Donc là, l'éventail, je vous l'ai montré. Encore des fleurs, joli bouquet. Celui-ci, pareil, superbe. Donc des roses. Voilà, encore des roses, une branche de rose avec les petits boutons. On a celle-ci. Donc là, c'est une étiquette Magnolia. On a celle-ci aussi qui est superbe. Donc on a un tag, très joli tag. Donc là aussi, pareil, il est quand même assez grand. Presque 11, pratiquement 11. Donc on a voilà, une petite réglette avec les centimètres. Ici, ça doit être les inches, un morceau de napperon, la dame. Grande maison de blanc, Paris. Donc très sympa. Vous pouvez coller donc ça sur, je sais pas, une base en craft et ensuite perforer.
Et elle a incorporé un junk. Voilà, super sympa. Et on a celle-ci, pour terminer, une grande étiquette avec une petite fée. Près d'une mare d'eau, je suppose. Voilà, donc super joli. Donc ça, ce sont donc pour les stickers, c'est un petit peu vintage. Mais comme je vous dis, c'est pas du tout la même... le même papier utilisé. Celui-là, je ne sais pas comment expliquer. Je pense que ça doit être un petit peu transparent quand même. Ça me fait penser un peu à du vélum. Enfin, mais je ne sais pas ce que c'est au niveau de la matière. Tandis que les autres, vous voyez, c'est du papier glacé. Mais là, c'est pas ça. Je ne sais pas comment que ça s'appelle, le papier là. Mais ça ressemble un petit peu à du vélum. Donc là, super contente de ce produit-là que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Hop. Et donc pour terminer, là aussi je ne connaissais pas, enfin je connaissais pas, j'en avais pas encore pris. Donc j'ai pris un paquet de feuilles, donc c'est du 16,5 par 16,5 vu que ce sont des feuilles carrées. Le grammage, donc là vous avez les différents motifs, je vais vous les montrer après. Le grammage, c'est pas écrit, mais bon le papier n'est pas très épais, hein. Ça doit être du 90 grammes, 100 grammes à tout casser, c'est pas du papier super épais, hein. Je préfère vous prévenir. Mais ma foi, il a l'air d'être pas mal du tout. Donc je testerai, je vais le plier pour voir. Je vais essayer de faire des enveloppes, etc. pour voir si on peut le plier ou pas. Parce qu'il y a des papiers qui ne supportent pas et qui se déchirent. Mais j'ai trouvé les motifs super jolis. Donc là, je vais pouvoir réutiliser quand même l'emballage pour faire des embellissements. Comme Nathalie l'avait suggéré dans son colis. Donc là, en fait, ce sont des motifs un petit peu avec des matières, tissu, laine, etc. Donc on a celui-ci avec des rayures. Là, on a un effet laine. Je trouvais que les motifs étaient super sympas quand même. Mais le papier, bon voilà, n'est pas très épais. Là, on a un effet dentelle. Toujours avec des couleurs très vintage aussi. Toujours dans les vieux roses, les beiges, etc. Donc là, on a un petit fond arabesque avec des partitions. Ça fait un petit peu des... Voilà, c'est partiel, comme si ça avait été usé. On a celui-ci. Donc là aussi, texturé, tissu, on dirait un peu du lin ou je sais pas. De toute façon, c'est voilà, des matières en fait. Celui-ci. Celui-ci. Là, on a des partitions de musique également avec, donc ça doit être un chant de Noël vu qu'on voit Christmas. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Voilà, avec des petites dentelles en haut et en bas. Ensuite ici, donc là, on a pareil, des petits morceaux de... Oh mince, j'ai perdu le truc. Des petites règles là, voilà, avec des mots écrits dessus. Voilà, encore une autre sorte de tissu. De la laine. Encore un papier voilà, texturé. Là, on a, donc ça doit être une page de journal. Là, on a un effet plutôt, je sais pas, tapisserie ou je sais pas, avec des incrustations de feuilles. Celle-ci aussi est très jolie, donc dans les tons crème avec des petites arabesques ou des feuillages. Et enfin, celle-ci. Donc là, vous avez 16 pièces dans le paquet. Et comme je vous dis, ça doit être du 90-100 grammes. Donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Mais le design est vraiment très joli. Après, vous avez d'autres motifs, mais il était vraiment sympa celui-là. Voilà, bon je vous ai montré donc tous les articles que j'avais choisis donc sur la boutique de In Love Art. Alors comme d'habitude, je rabâche. Je vous mets tout en barre d'infos si vous êtes intéressé et vous avez toujours donc 15% avec le code G16 806. Voilà, j'espère que cette petite ouverture de produits partenariats vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.